Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier tutoriel de cette nouvelle année. Avant de commencer, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour 2024, que cette année vous apporte tout ce que vous désirez, accompagné de la santé et d'une belle et grosse dose de créativité, évidemment. Et je vous adresse aussi mes plus grands remerciements pour cette fabuleuse année 2023 qui vient de s'écouler, que nous avons vécue ensemble. Vraiment un tout grand merci. Revenons à notre projet du jour. Il s'agit d'un calendrier à poser dans notre bureau ou notre scrap room. Celui-ci a une belle taille. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Il comporte deux faces. Sur la face avant, on y découvre notre calendrier mensuel. Chaque mois a sa propre page afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble du mois. 2024 est inscrit ici à droite, accompagné de ce si joli oiseau. Et le tout est orné d'un très joli nœud dans ce ruban transparent et argenté que je trouve magnifique. Et sur la face arrière de notre calendrier, on retrouve nos oiseaux ici en fond, mais également ici aussi. Puis, vous avez pu l'apercevoir, on a une pochette pour glisser des notes, des papiers à ne pas perdre, ou même une liste des anniversaires du mois, ce qui peut être une super idée. Pour ma part, ce sera l'emplacement idéal pour ma liste des choses à faire dans la journée. J'ai inscrit ne pas oublier avec du papier à paillettes que je trouve très joli et qui apporte une touche élégante à notre projet. Et vraiment, ces oiseaux font véritablement craquer, je trouve. Si ce projet te plaît et que tu souhaites apprendre à le réaliser, alors reste bien avec moi. Pour le réaliser, comme d'habitude, nous utiliserons uniquement des produits Stampin' Up et tous les liens vers ma boutique se trouvent dans la barre d'infos. Mais avant tout, il vous faudra télécharger le PDF du calendrier que j'ai créé et que je vous offre avec plaisir, soit dans la barre d'infos de cette vidéo, soit sur le blog. Vous pourrez ensuite, comme moi, l'imprimer. Je l'ai imprimé tout simplement sur des feuilles de papier imprimantes. Pour les papiers, il nous faut une feuille A4 unie entière que nous allons découper comme ceci. Ici, j'utilise la couleur bleu bohème et pour cette version que vous avez pu apercevoir, c'était la couleur frisée en fleurs. Voici les mesures que vous devez obtenir une fois que vous aurez fait vos 3 coupes. Pour commencer, la base de notre calendrier mesure 14,5 cm par 29,7 Et une fois qu'on a coupé à 14,5, il va nous rester une bande de 6,6 cm. On va la couper à 15,2 cm, donc un morceau de 15,2 par 6,6. Et celui-ci va mesurer 14,5 cm, toujours par 6,6. Ensuite, il vous faut une autre couleur de papier uni. Ici, j'ai choisi Corail Calypso. Et il nous faut un carré de 10 cm. Puis, il nous faut notre magnifique papier imprimé. Celui que j'utilise est un cadeau Celebration que vous pouvez obtenir gratuitement jusqu'au 29 février. Et pour toutes les informations à ce sujet, je vous invite à cliquer dans le petit i juste ici. Je vous explique tout sur la promotion Celebration. Il s'agit donc du papier imprimé de série design Elles et Légèreté. Et regardez-moi ces merveilleux motifs. Comme d'habitude, c'est un paquet de 12 feuilles de 30,5 cm. Elles sont toujours recto verso et vous avez 6 motifs différents que vous pouvez apercevoir juste ici et que je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà le premier, ainsi que son verso en pâtisserie au pacane. Ici, on a celui-ci avec ses magnifiques oiseaux. Et le verso avec des feuillages. Celui-ci est également très beau.
Et le verso que nous allons utiliser d'ailleurs pour notre création. Nous avons toujours et encore de magnifiques oiseaux. Et le dos qui est comme ceci, fleuri, avec un fond bleu, des fleurs bleues et des fleurs corail. Lui aussi, nous allons l'utiliser sur notre création. Celui-ci, vous allez sans doute le reconnaître, c'est celui utilisé sur la version que vous avez pu apercevoir, ainsi que son verso comme ceci. Et enfin, le dernier avec des oiseaux cette fois un peu plus grands, comme ceci. Et le dos, qui est également très joli. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ils sont vraiment très beaux. Personnellement, je les adore. Alors, voici les deux motifs choisis pour notre création. Il s'agit de deux carrés de 14 cm et j'ai choisi deux motifs différents. J'utiliserai également celui-ci avec ces oiseaux que je viendrai découper pour la décoration de mon calendrier. Nous allons utiliser deux lots de poinçons alphabet. Ici le lot alphabet à la mode et ici le lot mini alphabet. Nous avons désormais tous nos éléments, alors place à la création. Pour cela, je prends mon massicot ainsi que mes deux pages de calendrier. Alors, vous allez le voir lorsque vous allez l'imprimer. Vous n'avez besoin que de suivre les lignes qui sont en gris clair sur les impressions pour le découpe. Une fois tous nos mois correctement découpés, on va pouvoir prendre des attaches parisiennes, deux de la même taille, ainsi qu'une règle et un crayon. Je vais prendre les mesures sur mon premier morceau et je pourrai ensuite perforer le premier et tous les autres en suivant la perforation du premier. À savoir que je veux placer mes attaches parisiennes à 1 cm de chaque bord. Je fais donc une petite marque juste ce que je viens de faire. Je vais donc pouvoir perforer à cet endroit à l'aide de ma perforatrice à main. Je viendrai ensuite perforer chacun des autres calendriers. Une fois que j'ai fait toutes mes perforations pour que les bouts ne ressortent pas à l'avant de celui-ci. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça me donne. Chaque mois est relié aux autres grâce à celle-ci. Et lorsqu'un mois sera terminé, je n'aurai qu'à tirer dessus pour retirer la page. Cette étape maintenant réalisée, nous allons pouvoir nous atteler à la fabrication de notre chevalet qui nous servira de calendrier. Je reprends mon massicot. Et je vais prendre mon long morceau qui mesure 14,5 par 29,7 et je vais venir le plier. Je vais le plier à 14,5 cm et à 29 cm. Ensuite, ne vous trompez pas entre ces deux morceaux-là, on veut bien celui qui mesure la même largeur que celui-ci. Donc 14,5 cm. On le prend dans ce sens-là et on va venir y faire un pli à 2,5 cm et un deuxième à 5 cm. Une fois que les plis sont faits sur ces deux morceaux, on va les mettre de côté et pendant qu'on a le massicot, on va venir faire nos plis sur notre dernier morceau. Alors, ce dernier morceau, on va tout simplement venir faire des plis à 1 cm sur 3 de nos côtés. Alors, les deux plus petits côtés, on peut les plier à 1 cm. En revanche, dans le pli de la longueur, on ne va faire qu'un seul des deux côtés. Je peux désormais reprendre mon morceau qui me servira de base pour mon calendrier. Je vais pouvoir y coller mes deux papiers imprimés.
Et je vais également pouvoir coller mon papier ici Corail Calypso. Et volontairement, je ne le mets pas au centre, mais plutôt sur un des deux côtés, puisque je viendrai décorer le côté. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Maintenant que mes trois éléments sont pour découper mon 2024 et pouvoir le coller correctement. Pour cela, je prends ma chute de Corail Calypso et je vais prendre également un morceau de feuille adhésive en mousse et je vais le coller donc à l'arrière de mon papier corail. J'ai sur cette mousse deux côtés autocollants, je ne retire qu'un seul côté. Je viens coller à l'arrière de mon papier, hop, comme ceci. Et je vais pouvoir prendre dans mon poinçon alphabet, donc le 2, le 0 et le 4. Et je vais passer mon poinçon, donc mes poinçons et mon papier dans ma machine de découpe, ce qui va me faire une découpe avec du relief. Et vous voyez, malgré l'épaisseur de ma feuille adhésive en mousse, ma découpe a été réalisée avec juste un aller-retour. Et du coup, j'ai une jolie découpe tout en relief. Maintenant que mes découpes ont toutes été réalisées, je vais pouvoir les coller sur mon calendrier. Je vais faire plus ou moins comme pour celui-ci. En revanche, je vais les mettre un petit peu plus haut et un petit peu plus en bas, puisque les oiseaux que je veux découper pour mettre ici vont être un petit peu plus haut que celui-ci. Donc je fais en sorte qu'il y ait la place pour mon oiseau. Et voilà ce que ça donne. Je peux désormais venir coller mon calendrier ici sur la partie qui est corail. Je peux donc mettre de la colle à l'arrière et je n'oublie pas d'en mettre bien tout autour des attaches parisiennes. Et voilà ce que l'on obtient une fois que le calendrier est collé. On va pouvoir maintenant prendre sur notre jolie feuille ici avec les oiseaux. Je vais venir découper celui-ci à l'aide de ma paire de ciseaux que je viendrai ensuite glisser juste ici. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai coupé mon oiseau. Quand je le place, je vois qu'il est trop long pour mon calendrier. Je vais donc recouper un petit peu ici la branche, bien droit, comme ceci, hop, afin qu'il ne dépasse plus sur mon calendrier. Et je viens le coller à l'aide de mes Dimensionals. Et voilà ce que ça donne une fois mon oiseau mis en place. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je le trouve magnifique. Maintenant que ceci est collé, on va pouvoir prendre notre plioir et venir appuyer tous nos plis sur ce morceau ainsi que sur celui-ci. Une fois tous les plis appuyés, je vais pouvoir reprendre mon calendrier ainsi que ce morceau et du double face. Je vais mettre une bande juste ici sur mon rabat et également une bande ici sur ce morceau. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a mis les doubles faces. Maintenant, je vais pouvoir retirer mes pellicules. Je vais commencer par celle sur le rabat juste ici, comme ceci. Et en fait, je vais venir y coller ce morceau-là, à savoir ici, le morceau comme ceci. Donc, je me replace comme ceci pour que vous voyez bien. Je me place comme ceci avec ce morceau. Et je vais venir bien aligner mon morceau avec ma ligne de pli et avec le haut et le bas
de mon calendrier. Une fois que je suis bien placée, je viens bien appuyer, comme ceci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler ce morceau avec celui-ci, tout simplement, comme ceci, toujours en m'alignant bien avec ma ligne de pli et avec chaque côté. Et maintenant que mes deux morceaux sont complètement assemblés, vous allez voir que votre calendrier a maintenant la forme que l'on souhaitait lui donner, à savoir qu'il tient parfaitement debout. On va maintenant pouvoir s'occuper du dos de notre calendrier et nous allons réaliser la pochette avec ce morceau que l'on a préalablement plié. On appuie les plis avec notre plioir et comme pour tout à l'heure, puisqu'on va coller des lettres dessus, on va pouvoir les coller maintenant qu'on est encore à plat. Je vais donc prendre mon mini alphabet et je vais découper à l'intérieur le mot note que je viendrai ici coller. Et je vais également découper un joli oiseau que je vais mettre sur ce côté. Pour découper mes lettres, je vais utiliser le papier spécialité 12 scintillements. Vous pouvez reconnaître celui-ci que j'ai utilisé sur le calendrier. Vous avez également un rose melon mambo, du lagon lointain, du bleu nuit et du pan-pan-pan. Pour cette version, je vais utiliser le bleu nuit qui a vraiment très fière allure. Cette découpe alphabet étant une découpe complète, si jamais vous ne voulez découper que quelques lettres, vous pouvez prendre un morceau de papier et venir découper uniquement les lettres que vous souhaitez en coupant un morceau de papier d'une petite largeur comme ceci. Sinon, si vous pensez que vous allez pouvoir réutiliser les lettres par la suite, vous pouvez passer un grand morceau avec tout l'alphabet d'un coup et comme ça, ça vous fait des lettres d'avance. Je trouve ça juste génial de pouvoir tout découper en une seule fois. Voilà ce que ça donne. J'ai découpé mes lettres ainsi que mes jolis oiseaux. Je vais pouvoir les coller, donc mes lettres avec ma colle et mes oiseaux avec mes mousses 3D. Maintenant que mes lettres sont collées et mes mousses 3D glissées à l'arrière de mes oiseaux, je vais pouvoir, avant de coller mes oiseaux et de mettre de la dimension, venir assembler ma pochette. Donc pour cela, je prends ma paire de ciseaux. Et ici en bas, j'ai mon rabat comme ceci. Je vais vouloir supprimer complètement ici les deux petits carrés de chaque côté. Alors pour cela, je fais un biais ici et un biais ici. Et mon carré se supprime automatiquement. Même chose ici, donc un biais ici et un biais ici. Et mon carré se supprime. Je peux reprendre mon double face et je mets une bande sur chaque rabat. Je peux retirer pour commencer la bande juste ici et je vais la garder comme ceci. Hop, et je referme le premier rabat dessus. Même chose ici, hop, je pousse mon doigt, je viens rabattre comme ceci. Et ma pochette a la forme que je souhaitais lui donner. Je peux maintenant retirer les deux bandes sur les côtés et on va pouvoir placer notre pochette sur notre support de calendrier. Alors pour cela, je vais me placer comme ceci. Je me place bien au centre, presque en bas, et une fois que je sens que je suis bien placée de part et d'autre, eh bien je viens bien appuyer de chaque côté et ma pochette est désormais en place. Je n'ai plus qu'à glisser mes oiseaux juste ici comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et surtout, on n'oublie pas les petites touches finales
pour apporter deux petites touches supplémentaires à notre calendrier, on va venir glisser un joli nœud ici en haut de notre calendrier et on va venir ajouter quelques petits bijoux de part et d'autre de nos deux faces. Pour mes bijoux, j'utilise les 3 gemmes décoratives et je vais utiliser celle-ci en bleu. Et pour le ruban, j'utilise le même que pour l'autre, celui-ci, qui est vraiment très beau, tout en finesse, tout en délicatesse, avec la partie transparente et les deux côtés avec de l'argenté. Donc je fais un joli nœud, je place mes bijoux et je vous retrouve une fois que le calendrier est complètement terminé. Et voilà le résultat une fois que j'ai apporté la touche finale avec mon très joli nœud, mes petits bijoux que j'ai placés juste ici et à l'arrière j'ai également placé des petits bijoux de part et d'autre. Ici je n'aurai plus qu'à glisser ce que je veux à l'arrière de mon calendrier, mais le voici et vraiment je le trouve très beau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce calendrier 2024 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo. Puis si vous le souhaitez, partagez avec moi dans les commentaires quelle est votre version préférée entre la version Bleu Bohème et Corail Calypso et la version Frisé en fleurs. Pour ma part, le choix est très difficile, mais je crois que j'ai une légère préférence pour celui-ci. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve mercredi pour un prochain tutoriel. Jusque-là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.